Break by Aaron and Nowina. Bonjour, je m'appelle René, cousin de William, et coach de séduction également. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment séduire une fille après un premier encart, c'est-à-dire que vous vous êtes déjà introduit chez elle et vous allez essayer de coucher avec elle. Vous avez réussi à vous infiltrer dans la chambre de la demoiselle, je ne sais par quel moyen, c'est-à-dire vous avez réussi à conclure un petit peu le premier encart. Nous allons voir maintenant la technique par laquelle vous allez réussir à coucher avec elle, c'est-à-dire faire de la sexualité. Alors, comme vous pouvez le constater, voici la fille. Bonjour. Il vous faudra détendre l'atmosphère, c'est-à-dire vous pouvez essayer de vous représenter déjà pour qu'elle vous connaisse mieux. Bonjour, je m'appelle René, cousin de William, coach de séduction. Je vais essayer de coucher avec vous, faire de la sexualité. Cela vous dérange-t-il? D'accord. Après cette petite étape, vous avez une bonne ouverture pour essayer de pénétrer votre zizi en elle. Mais cela ne va pas être facile. Je vais vous montrer les tactiques et quelques techniques. La première technique imparable pour essayer de détendre l'atmosphère consiste à jouer parfaitement de l'instrument. Après cette petite musique, elle va commencer à mouiller. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une préparation. Elle ne sait pas encore ce qui l'attend. Vous allez faire beaucoup plus que ça. Vous pouvez le constater, il faut être passionné pour réussir à coucher avec la fille, sinon ça ne marche pas. Passons maintenant à la deuxième technique. À cette étape de la séduction, elle commence à être tout émoustillée. Vous allez désormais passer au toucher physique. Pour cela, quelques petites techniques s'imposent. Nous allons commencer par lui brosser les cheveux. Une technique ancestrale nous prouve que brosser les cheveux d'une jeune demoiselle de bas en haut l'excite considérablement. Nous allons donc commencer. Oui, tu aimes ça? Alors, oui, mademoiselle. Oui. Oui, mademoiselle. Tout doux. Tout doux. Tout doux. Vous allez vous-même commencer à prendre plaisir à lui brosser les cheveux. Vous allez peut-être envisager de devenir coiffeur. En même temps que vous peignez la jeune demoiselle, vous commencez à lui malaxer le cerveau. Mais ne lui agitez pas trop. La pauvre demoiselle, pour commencer, est déjà peut-être très bête. Il ne faut pas la bêtir encore plus. Doucement. Doucement. Tout doux. À cette étape de la séduction, elle doit être à 2 doigts de coucher avec vous, c'est ce que l'on souhaite, mesdames et messieurs. Mais il reste encore quelque chose de très important. L'étape très importante consiste à lui offrir un tout petit cadeau, une toute petite chose qui va lui faire plaisir. Elle va sauter de joie. Et là, vous pourrez la sauter. Mademoiselle, vous êtes toujours là? J'ai acheté un petit truc pour vous. Ceci est un gros chien. Vous pouvez l'acheter dans toutes les épiceries près de chez vous. Regardez son extase. Elle est sur le point de s'envoler. Et c'est ce qu'on voulait. La prochaine étape est la plus excitante. Il va falloir commencer à vous déshabiller. Vous êtes désormais déshabillé, c'est-à-dire petit sous-vêtement au calme. Mais petit hic, vous avez oublié de vous raser les aisselles. Ce n'est pas grave, il vous suffit, pour petite astuce, de garder les bras très serrés du corps. Très serrés, parce que les femmes détestent les poils. Ça y est, vous êtes à côté de la fille, totalement en sous-vêtements, et vous également. Vous allez commencer par connaître les zones érogènes que je vais vous montrer aujourd'hui. Première zone érogène, le pouce.
c'est le truc qui les rend folles. Mais folle, prenez son pouce. Et là, vous allez lui faire des petites papouilles. Après 5 minutes de petites papouilles, vous remarquerez qu'elle va commencer à s'émoustiller. Ça y est, elle est fin prête. Vous êtes fin prêt. Il ne vous reste qu'une seule étape fondamentale avant de la pénétrer. Ça y est, vous êtes fin prêt pour une nuit très torride, pleine de désir et de sexualité et de vie. Au revoir dans la prochaine vidéo de séduction. Merci, c'était René. Raha ohatra mangingina be zany a, andao rangano fetra hariva. Skål! Autar! I repeat, stay at home. There is a massive attack of zombies in the city. Hier, je réfléchissais à un truc. Si tu veux, en tant que malgache, j'aime beaucoup la cuisine malgache. Mais je me dis qu'il y a des plats, quand même, faudrait revoir le côté communication marketing. Par exemple, parlons du caca pigeon. Alors, petite précision tout de même pour ceux qui ne savent pas, derrière ce doux nom mélodieux, se cache un apéritif ou un encas typiquement malgache. Et on a appelé ça le caca pigeon. Bon, faut tout de même avouer que niveau marketing, c'est pas terrible, hein. C'est pas le nom comme ça qui te fait rêver. Alors je sais pas si tu percutes, mais on a fait fort quand même. Parce que pour quelque chose que tu dois mettre dans la bouche, on lui a donné le nom d'un excrément. C'est un peu le pire nom qu'on puisse donner à un aliment. Je sais pas, mais moi ça me donne pas envie. Mais le plus drôle, c'est qu'entre malgaches, on en parle, mais alors, comme si de rien n'était, quoi. Ouais, allô Nirine? Eh, ça va poto? Eh, ça te dit pas de venir chez moi? Ah bah écoute, j'aurais vraiment aimé, mais là j'ai cours de poney dans pas longtemps. Et si tu veux, c'est un peu compliqué quoi. Enfin, Ah bah c'est dommage, parce que j'ai du caca pigeon. Ah bon? Ah non, mais... Ah, je suis bête, mais dans mon cours de poney, en fait, il est demain. Ah non, ouais, j'arrive. Ouais, j'arrive. Alors que vas-y, parle-en à un mec qui n'est pas malgache, tu vas voir comment il réagit. Ouais, écoute, je sais pas si ça te dit, mais il y a Aaron qui propose d'aller chez lui pour manger du caca pigeon. T'es chaud ou pas? Du caca de pigeon, Nirina. J'ai bien entendu du caca de pigeon. Non mais, c'est... Vous êtes des sauvages! Des sauvages! Ah mais attends, c'est pas fini. Parce qu'en plus, on a pris l'excrément de l'animal, alors le moins glamour qui soit au monde. Le pigeon. Alors, juste pour info, au cas où c'était pas au courant, dans le reste du monde, le pigeon, c'est pas l'animal qui a le plus la cote, tu vois. Genre, si tu as une copine et que tu veux lui offrir un oiseau, t'offres pas un pigeon. Hein? Alors je voudrais pas trop m'avancer, mais il me semble qu'à Madagascar, on a une faune et une flore assez diversifiées. Je sais pas moi, pourquoi on n'a pas pris un animal un peu plus local? Le lémurien, le caméléon, la tortue. Mais en même temps, j'ai remarqué qu'à Mada, eh ben, les pigeons, ça court pas les rues. Bon, alors j'avoue, en province, je connais pas. Mais alors, à Tana, j'ai marché dans différents quartiers. Pas un seul pigeon, pas un seul. Je sais pas si c'est lié à la saison ou quoi, mais alors vas-y, fais un test. La prochaine fois que tu seras à Tana, lève les yeux au ciel. Alors cette fois-ci non pas pour louer le Seigneur, mais pour observer le ciel. Tu vas voir qu'il n'y a pas beaucoup de volatiles. Alors oui, c'est vrai, de temps en temps tu verras un moineau traverser le ciel, ou alors des milliers de criquets.
Je sais pas si à Madagascar, il n'y a jamais eu de pigeons. C'est-à-dire que les mecs se sont dit, hein, bon, ben reste plus que Madagascar, hein. Ah bah non, hein. Tu sais bien qu'on mange que du pain. Là-bas, ils vont nous donner du riz. Ah ouais, t'as raison. Ou alors, il y avait des pigeons, mais ils se sont barrés. Ou alors, il y avait des pigeons, mais on les a tous mangés. Mais par conséquent, si à Madagascar, il n'y a pas de pigeons, c'est normal que localement, ils deviennent l'animal exotique. Bah, c'est vrai que ici, le lémurien, espèce endémique, c'est un peu trop courant, c'est un peu trop bateau. Alors que le pigeon, quand même, ouais. Mais je me pose encore des questions, tu vois. D'où vient le nom? Qui est le génie qui l'a inventé? Quel a été le processus créatif pour en arriver là? On serait peut-être parti de cacahuètes, parce que c'est à peu près pareil. Sauf que problème de communication, téléphone arabe, tout ça, cacahuète, cacamouette. Mouette, pigeon, caca, pigeon. Enfin bref, je me disais que dans un monde merveilleux, ça serait bien si on lui donnait un autre nom. Donc si tu as des propositions, n'hésite pas à les mettre en bas de la vidéo en commentaire. Et encore une fois, je le répète, aimez-vous les uns les autres.